Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Elle constitue la fin du chapitre 2, les provisions pour dépréciation des éléments d'actifs. On est arrivé au point 4 sur 4. Nous avons vu jusque-là les provisions pour dépréciation des immobilisations non amortissables. En deuxième point, on avait vu la dépréciation des stocks. Troisième point, la provision pour dépréciation des créances clients. Et aujourd'hui, nous arrivons à la provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement, qui constitue le dernier élément figurant dans l'actif circulant de l'entreprise. Tout d'abord, j'ai tenu à préciser la distinction et à vous rappeler la distinction entre titres de participation et titres et valeurs de placement. Eh bien, deux critères font différencier ces deux éléments. D'abord, il y a le critère d'objectif d'achat ou l'objectif de l'acquisition. Eh bien, quand on achète des titres de participation, l'objectif est un objectif de contrôle. On participe dans le capital d'une autre société en acquérant des actions pour participer justement à la prise de contrôle. Quand on achète des titres et valeurs de placement, eh bien l'objectif n'est pas un objectif de contrôle, mais c'est un objectif de spéculation. La spéculation signifie un gain sur le court terme. On a envie d'acheter, nous avons besoin d'acheter des titres et valeurs de placement pour les revendre dans le très court terme, après quelques mois, afin de réaliser un gain. Deuxième critère de distinction, c'est la durée de détention donc des titres. Quand les titres sont détenus pour une période supérieure à une année, eh bien on parle de titres de participation. C'est pourquoi on les retrouve dans les immobilisations financières, la classe 2. Contrairement aux TVP, qui sont des titres détenus à très court terme. La durée est inférieure à une année, c'est pourquoi on les retrouve dans l'actif circulant. Comme pour tous les autres éléments d'actifs, eh bien un travail extra-comptable se fait à la date d'inventaire. Pour les titres et valeurs de placement, il s'agit de faire un inventaire physique des titres détenus par l'entreprise, vérifier le nombre des titres détenus et s'assurer de la propriété des titres par l'entreprise. Bien évidemment, à l'achèvement de ce contrôle physique, il y a lieu de mettre la comptabilité en harmonie avec les résultats de l'inventaire. La provision pour dépréciation des TVP. Eh bien, il s'agit de faire toujours la comparaison entre le cours d'achat ou la valeur d'entrée et la valeur d'inventaire ou le cours à l'inventaire. Quand le cours d'achat est supérieur au cours d'inventaire, eh bien on est en face d'une perte probable. Et par respect du principe de prudence, rappelez-vous, principe comptable, principe de prudence, perte probable égale dotation aux provisions pour dépréciation, donc TVP. Quand le cours d'achat est inférieur au cours d'inventaire, on est en face d'un gain probable. Et toujours par respect au principe de prudence, eh bien le principe de prudence nous dit qu'à chaque fois qu'il y a un gain probable, je ne fais aucune écriture comptable. Finalement, quand le cours d'achat est égal au cours d'inventaire, là aussi, on n'a ni gain ni perte, donc aucune écriture à passer. Application, soit les actions suivantes d'une banque de la place, 10 actions achetées le 1/4/2015 à 230 dirhams, donc 230 fois 10 actions, ça me donne un total de 2300. 5 actions acquises le 6/8/2017 à 285 dirhams, ça me fait un total de 1425. Et au 31/12/2018, on vous dit que le cours de l'action est évalué à 280 dirhams. On a pris le cours moyen du mois de décembre 2018. On vous demande d'analyser cette opération à la date d'inventaire 31/12/2018. Eh bien, la valeur d'inventaire de l'ensemble des actions est de 280 dirhams fois 15, le total du nombre des actions, ça me donne 4200 dirhams. La valeur d'entrée ou d'origine, c'est 2300 plus 1425, total 3725. Donc, on est en face d'une plus-value probable. On est dans le cas où la valeur d'origine est inférieure à la valeur d'inventaire. Donc, on est en face d'un gain probable et par respect au principe de prudence, aucune écriture ne doit être passée. Voilà l'analyse de cette opération. Maintenant, comment se calcule la provision pour dépréciation des TVP? On a dit, il s'agit de la comparaison entre le cours d'achat et le cours d'inventaire. Et dans le cas
où le cours d'achat est supérieur au cours d'inventaire, on est en face d'une dotation. Et la dotation est égale tout simplement au nombre de titres multiplié par la différence entre le cours d'achat et le cours d'inventaire. C'est ça la dotation ou provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Nous arrivons au cas où on est face à un ajustement de provision. Soit la provision va augmenter, soit la provision va diminuer, soit elle va rester stable d'un exercice à un autre. Eh bien, quand la provision de n-1 est supérieure à la provision de n, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la provision a diminué. Donc, on va passer un compte de reprise. Quand la provision de n-1 est inférieure à la provision n, ça signifie qu'il y a eu augmentation de la provision. Ça va se traduire par une dotation aux provisions. Quand la provision de l'exercice dernier est égale à la provision de l'exercice en cours, provision reste stable, donc je ne passe aucune écriture. La provision déjà passée l'exercice précédent en tant que charge reste valable. Dans le cas de cession des TVP, eh bien la cession des TVP n'a pas un caractère exceptionnel comme pour le cas des immobilisations non amortissables, précisément les titres de participation. Tout simplement parce que les TVP, rappelez-vous, quand j'avais fait la distinction, eh bien la cession des TVP, elle a un caractère financier spéculatif, donc on est dans le courant, on est dans l'aspect purement financier. Eh bien, quand le cours d'achat est supérieur au prix de cession, on obtient une perte certaine, ce qu'on appelle la moins-value. Cette perte certaine, on sait très bien en comptabilité, chaque fois que j'enregistre une perte, une moins-value, eh bien je passe un compte de charge. Eh bien, il va s'agir d'un compte de charge financière, charge nette sur cession des TVP. Quand le cours d'achat est inférieur au prix de cession, ça signifie que l'entreprise elle a réalisé un gain certain, ce qu'on appelle aussi la plus-value. On le passera dans un compte de produit financier, produit net sur cession des TVP. Qu'il s'agisse d'une moins-value ou d'une plus-value, il ne faut pas oublier de reprendre la provision constituée sur ces titres et valeurs de placement. Et bien évidemment, on doit passer la sortie des TVP cédés. Parce que ces TVP ne doivent plus figurer dans l'actif du bilan de l'entreprise. Nous allons prendre un exemple. À la clôture des exercices au 31/12/2018 et au 31/12/2019, on vous communique l'état des TVP détenus par l'entreprise type TEX qui se présente ainsi. On a 3 catégories d'actions, actions X, Y et Z. Pour chaque catégorie, on vous précise la quantité donc, des actions. On vous communique le prix d'achat, c'est le cours d'entrée. On vous communique la valeur d'inventaire au 31/12/2018 et on vous donne également la valeur d'inventaire au 31/12/2019. Travail à faire, on vous demande de passer les écritures nécessaires au 31/12/2018 et les écritures nécessaires d'inventaire au 31/12/2019. On va raisonner en tableau. Eh bien, pour les actions X, en 2018, remarquez, comparaison entre le cours d'achat et la valeur d'inventaire, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a une perte probable. Perte probable signifie provision. On a une provision de 2018 qui est de 400 moins 380, multiplié par le nombre de titres, ça me donne 1600 dirhams. Pour les actions Y, eh bien, comparaison entre le cours d'achat et le cours d'inventaire, il y a eu diminution également. Donc, on avait une provision de 2000 dirhams en 2018. Pour les actions Z, le prix d'achat est inférieur au cours à l'inventaire. Donc, on a un gain probable, une plus-value latente qui n'est pas sûre. Par respect du principe de prudence, aucune provision n'a été constatée pendant l'exercice 2018. Maintenant, au 31/12/2019, on compare toujours le prix d'achat à la valeur d'inventaire. Eh bien, le prix d'achat qui était de 400, en 2019, il est passé à 370. Donc, on a une provision parce que le prix il a baissé entre l'achat et l'inventaire 2019.
Donc, on a une provision qui est de 2400 dirhams. Donc, si je compare la provision de 2019 par rapport à la provision de 2018, j'ai le choix en matière comptable. Soit j'annule la provision de 2018 et je constitue la nouvelle provision de 2019. Autrement dit, je fais la reprise de 2018 et je passe une dotation de 2019. Ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, je vais ajuster la provision. Ça signifie que je remarque ici que la provision, elle est passée de 1600 à 2400. Donc, il y a eu une augmentation de provision. Augmentation égale dotation, donc de la différence qui est de 800 dirhams. Pour les actions Y, remarquez bien, la provision en 2018, elle était de 2000. En 2019, elle est passée à 1500 dirhams. Donc, la provision a diminué. Quand on parle de diminution de la provision, c'est égal à une reprise de la provision de la différence qui est de 500 dirhams. Pour les actions Z, eh bien, on n'avait pas de provision en 2018, mais en 2019, on a une nouvelle provision. Nouvelle provision égale dotation de 480 dirhams. Passons aux écritures. Eh bien, pour l'augmentation de la provision des actions X, il va s'agir d'une dotation. On utilise un compte de charges financières, 6394, dotation aux provisions pour dépréciation des TVP, contrepartie 3950. Je prends le compte, le poste TVP, l'actif, je rajoute le 9 en deuxième position. 3950, provision pour dépréciation des TVP pour 800 dirhams. Pour les actions Y, diminution de la provision, eh bien, je passe un compte de reprise, classe 7, je crédite reprise sur provision et je débite 3950, provision pour dépréciation des TVP, 500 dirhams. Et finalement, on constate la provision qui est nouvelle pour les actions Z, dotation aux provisions, contrepartie, provision pour dépréciation pour 480. Deuxième application qui s'inscrit dans la suite du corrigé qu'on vient d'établir. Eh bien, on vous dit l'entreprise le 20 juin, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vendu tous ses titres X au prix de 350 dirhams et elle a vendu tous les titres Z au prix de 310. Et le paiement s'est fait le même jour par virement bancaire. Passez au journal les écritures nécessaires, bien évidemment à quelle date? Au 20 juin 2020. On reprend le tableau de tout à l'heure. Regardez, j'ai marqué en couleur les actions uniquement vendues, X et Z. La totalité des titres X et la totalité des titres Z. La cession s'est effectuée le 20 juin 2020. Le prix de cession d'actions X est 350. Au moment de la cession, je vais comparer le prix de cession avec le cours ou le prix d'achat. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une perte. Le prix il était de 400, à la cession 350, donc diminution ou moins-value, 350 moins 400, multiplié par le nombre de titres cédés qui est de 80, ça me donne 4000 dirhams de perte certaine. Perte certaine, charge nette sur cession des TVP. Pour les actions Z, le prix d'achat était de 300. On les a vendus à 310. L'entreprise a réalisé une plus-value qui est tout simplement 310 moins 292 multiplié par le nombre des titres Z. Ça me donne 600 dirhams de plus-value. Elle va s'inscrire dans un compte de produits financiers, produit net sur cession des TVP. Passons maintenant aux enregistrements. Eh bien, pour la cession des actions X, je dois procéder à la constatation de la perte certaine, 6385, charge nette sur cession des TVP. Je ne dois pas oublier de débiter la trésorerie, virement bancaire, réception du virement, donc qui est le prix de cession multiplié par le nombre de titres, et je procède à la sortie des TVP cédés. Deuxième écriture, j'oublie pas de passer la reprise de la provision qui était constituée sur les actions X cédées. Ensuite, pour les actions Z, on les a vendues donc par virement bancaire. C'est le prix de cession multiplié par le nombre de titres, 18 600. Et on a réalisé un produit net sur cession des TVP, la plus-value de 600 dirhams. Et on va effectuer la sortie des TVP pour 18 000 dirhams, qui était tout le prix ou le coût
d'acquisition. Rappelez-vous, la sortie d'un élément d'actif se fait toujours à la valeur d'entrée ou à la valeur d'origine ou à la valeur d'achat. Et bien sûr, pour les accents Z, je passe la reprise sur provision constituée sur les accents Z. Nous pouvons retenir la remarque suivante. Quand la provision augmente d'un exercice à l'autre, on utilise un compte de charge dotation. Quand la provision diminue ou devient inutile, on utilise un compte de produit qui est la reprise. Deuxième remarque qu'on peut retenir, c'est en matière de cession. Quand le résultat de cession des TVP est une moins-value, la perte est enregistrée dans le compte charge nette sur cession des TVP. Quand le résultat de la cession est une plus-value, le gain est enregistré dans le compte 7385 produit net sur cession des TVP. Dernière remarque, faites attention à ne pas confondre titre de participation et titre et valeur de placement en matière de cession. Pour la cession des TP, la sortie des titres de participation se fait en contrepartie de la VNA. N'oubliez pas qu'il s'agit d'immobilisation financière. Pour la cession des TVP, la sortie des TVP se fait en contrepartie de plus-value ou moins-value, comme on avait vu, et bien sûr, d'un compte de trésorerie. C'était le chapitre 2, fin du chapitre des provisions pour dépréciation des éléments d'actifs, 4 sur 4. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.